Caroline Jardry, donc je dirige l'agence PJC. PJC, c'est une agence de communication globale que j'ai créée en 2006 et qui accompagne des entreprises de toute taille avec rigueur et créativité. J'ai rejoint le réseau DCF il y a une quinzaine d'années déjà et je m'y suis investie à différents niveaux comme dans d'autres réseaux professionnels. Les réseaux font partie intégrante de mon parcours de dirigeante. Justement, c'est parce qu'il s'agit d'un événement national et c'est une occasion unique en fait de se retrouver entre membres DCF venus des 4 coins de France. C'est aussi une occasion unique de pouvoir assister à des conférences portées par des intervenants de très haut niveau. Alors j'ai participé à pas mal de congrès et à chaque fois on a toujours affaire à des congrès très différents, mais j'ai quand même un souvenir particulier avec le congrès de Normandie, c'était en 2016. Et j'avais réussi à convaincre les DCF de chausser leurs baskets pour arriver à rejoindre Thierry Malandin, qui est un coureur de l'extrême et qui courait 100 km par jour. Il a fait ça pendant 100 jours pour justement annoncer ce congrès. Et donc on l'avait retrouvé à Bordeaux, on avait couru avec lui jusqu'à la tombée de la nuit pour l'encourager. Et on l'avait retrouvé ensuite à Deauville sur le congrès pour fêter son arrivée. Et alors ça, c'était vraiment un moment extraordinaire. Ouverture d'esprit. Les deux, parce que c'est ça l'esprit des CF. Alors moi, je reviens toujours du congrès avec des idées, des pistes de réflexion que j'aime bien partager avec mon équipe de retour à l'agence. Alors j'avais beaucoup apprécié un atelier sport santé bien-être qui avait été animé par un sportif de haut niveau sur le congrès de Nantes en 2018. Et donc on avait abordé l'importance de lutter contre la sédentarité et l'enjeu pour le dirigeant de faire bouger ses collaborateurs. Et de mon côté, j'avais entrepris depuis 2015 une démarche sport santé au sein de mon entreprise. Et cet atelier m'avait vraiment nourri et m'avait conforté dans cet engagement. Alors ça, c'était un sacré sujet. Je me rappelle des réflexions de Jean-François Hadida, patron d'Orange, qui nous avait parlé de démanagement et qui disait que le manager n'était plus le pilote ou le moteur, mais qu'il était en fait l'huile du véhicule. Donc autrement dit, un créateur de conditions favorables pour que tout fonctionne. Alors ça, c'est un sujet qui va beaucoup nous faire cogiter. Je pense que la culture, elle est vecteur de créativité. La créativité amène en tout cas de la différenciation et donc de la performance et par là même du développement. Donc la boucle est bouclée. Je pense qu'il y a énormément de choses à raconter sur ce sujet. Alors oui, j'ai eu un vrai coup de cœur pour Christophe Hague qui nous avait parlé donc à Nantes d'intelligence émotionnelle. C'est un chercheur en fait qui a travaillé avec les hommes du GIGN, les hommes du RAID, avec également des astronautes. Et donc il nous avait raconté que les personnes qui avaient cette faculté arrivaient donc à dégager moins de stress et en tout cas à être plus performants. Et aussi, chose incroyable, elles avaient un système immunitaire supérieur à la moyenne. Oui, j'avais apprécié la façon dont Laurence Grandcola avait lancé sa conférence. Alors elle avait évoqué l'enjeu d'aller vers une économie qui soit plus porteuse de sens et donc elle avait ouvert sa conférence par une phrase incroyable qui était je crois que tout est possible pour qui rêve, ose, travaille et n'abandonne jamais. Ah oui, des plumes, plein de plumes de toutes les couleurs et ça, seuls les DCF qui étaient présents à Nantes pourront savoir de quoi je parle. Oui, j'espère bien y retourner et puis vous retrouver aussi.